Le samedi 21 octobre, à Flémal, près de Liège, a eu lieu l'opération Terre. 8 communes y participaient. Terre est une association de personnes de tous âges. Bénévolement, toute l'année, après leur travail, elles ramassent les fonds de grenier, vieux journaux, vieux livres, vieux vêtements, les rassemblent, les trient, pour ensuite les vendre en place publique. Une fois par an, ce ramassage prend l'allure d'une opération de plus vaste envergure. Terre possède un atelier, 2 camions, environ 40 permanents bénévoles et 120 mobilisables pour Liège et Charleroi. L'argent récolté par la vente de ces fonds de grenier est donc le résultat d'un travail. Mais pourquoi Terre et pourquoi cet argent? Dans un esprit de justice, de paix et d'amour, cette poignée d'hommes et de femmes veulent contribuer à réduire la misère dans le monde en investissant cet argent dans des pays en voie de développement, mais exclusivement sous forme d'aide technique, industrielle ou agricole. Terre veut donner aux hommes de ces pays les moyens d'exploiter eux-mêmes leurs richesses naturelles, leur permettre de se développer par eux-mêmes sur tous les plans, économiques, sanitaires, scolaires, infrastructurels, alimentaires. Terre est le détonateur qui permettra à un embryon de réalisation d'exister et de déblayer le terrain dans une région sous-développée. Des organismes comme la FAO et le Centre national de coopération au développement pourront ensuite investir leur capital financier, scientifique et technique sur un sol bien préparé. Terre veut donc être une sorte de catalyseur, la goutte d'eau qui un jour peut-être prendra l'importance d'un lac. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous concernés par les problèmes des pays en voie de développement. Les inégalités entre nations constituent un risque permanent de guerre, et notre sort et notre avenir sont liés à ceux des pays moins favorisés. Précisons toutefois que les pays en voie de développement ne sont pas aussi misérables sur toute l'étendue de leur territoire. En Algérie, l'étendue du pays est telle et ses aspects si variés que d'une région à l'autre, les impressions sont contradictoires. L'Algérie, comme d'autres pays, nous donne tantôt l'image d'un pays moderne, tantôt celle de villages pauvres et isolés sur un sol aride, comme Djemila, à 350 km d'Alger. Un exemple de ce qui peut être fait parmi beaucoup d'autres réalisations du Centre national de coopération au développement de la FAO ou de l'opération Terre est celui de Djemila, en Algérie. Djemila attire en saison dans son unique hôtel confortable quelques touristes qui viennent admirer ces vestiges de l'art romain. Elle était en effet à l'époque ville de repos pour les guerriers romains. Tout comme jadis, ce grand village algérien de quelques 22 000 habitants est bâti sur un sol pauvre et aride. De quelque côté que l'on se tourne, c'est la montagne à perte de vue, les rues sans animation, l'inactivité. Sa population est très accueillante, peu farouche et reste très attachée aux coutumes, à la tradition, aux croyances religieuses. Beaucoup sont musulmans et les petits cafés de l'endroit ne débitent pas une seule goutte d'alcool. Malgré les efforts du gouvernement algérien, l'économie locale est stagnante. La plupart des hommes sans travail.
Djemila est située à 900 mètres d'altitude. Depuis peu de temps seulement, la fontaine est approvisionnée en eau. Auparavant, il fallait effectuer plusieurs kilomètres à dos de mulet ou à pied pour se la procurer. On prête bien peu d'attention à l'aspect boueux de cette eau, même pour laver les céréales. La pose des conduites d'eau est une des premières réalisations dont Terre et SOS Fin ont pris l'initiative avec l'aide de la population locale et l'accord du gouvernement algérien. Il n'y a pas encore d'électricité à Djemila et le mulet demeure à peu près le seul moyen de transport. Il faut parcourir environ 600 km pour acheter une brique et 50 km pour trouver un boulon. Le village vit surtout d'un peu d'agriculture et de petit élevage. Des moutons, des chèvres, quelques poules qui trouvent d'ailleurs leur nourriture avec peine sur ce sol rocailleux. Pour lutter contre la sécheresse et l'aridité du sol, les efforts de l'État algérien et de SOS Fin ont porté sur le reboisement des collines. Dans d'autres régions du pays, des complexes industriels, des fermes modernes ont pris naissance. L'aménagement de l'eau a permis l'irrigation du sol et l'exploitation de quelques cultures. On imagine facilement ce qu'était Djemila avant l'apport de l'eau. الجملة الأولى ذهب الطفل إلى من يعرف منكم أين نضع هذه الجملة؟ Toujours avec l'aide des organismes de coopération au développement, l'État algérien entreprend aussi de lutter contre l'analphabétisme. نعم ذهب الطفل إلى المدرسة. هذه كلمة صحيحة. هذه الجملة أو الكلمة التي نستطيع أن نكتبها. هذه الجملة الأولى. أما الآن الجملة الثانية. البقرة ترعى. ماذا ترعى؟ يوسف. ماذا ترعى؟ نعم البقرة ترعى الحشيش. Voici enfin l'exploitation des gisements de gypse de Djemila pour en faire du plâtre, et cela grâce à des fonds récoltés en 1966 par l'opération Terre et l'aide de la campagne SOS Fin. Les débuts de cette entreprise sont difficiles. La plupart des opérations doivent encore s'effectuer à la main sous un soleil de plomb.